Bonjour à tous et bienvenue dans le duel de l'écho sur France 24 en compagnie de Philippe Manière. Bonjour Philippe, président de Footprint, consultant éditorialiste à Challenge et sur France Culture. Éric Heyer, bonjour Éric, directeur à l'OFCE. Eh bien, c'est la Grèce qui est à nouveau au centre des discussions européennes. L'Eurogroupe, la réunion des ministres des Finances qui a eu lieu hier, devrait déboucher sur un accord d'ici au 24 mai. Les Européens ont accepté le principe du déblocage de 5 milliards d'euros et pour la première fois, il est même question d'un allègement du fardeau de la dette grecque. Alexis Tsipras a donc convaincu avec le vote de la réforme des retraites dimanche. Quelques réactions et on en débat ensuite. Je crois qu'il était très important que l'Eurogroupe aujourd'hui soit capable de saluer ce paquet de réformes, tout simplement parce que c'est un paquet de réformes qui est nécessaire pour que la Grèce puisse être plus compétitive, pour qu'elle puisse retrouver la croissance et qu'elle puisse à nouveau attirer les investisseurs. La viabilité de la dette grecque devra être analysée au sein des commissions techniques, puis à nouveau au sein de l'Eurogroupe. Selon moi, nous allons faire face à un moment ou un autre à un problème de viabilité de la dette. À quel moment? Un problème de quelle taille? Nous devons étudier ces questions et nous les étudierons de manière détaillée lors du prochain Eurogroupe. Nous sommes plus nombreux maintenant à vouloir trouver une solution qu'à ne pas vouloir. C'est mon impression. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de désaccords à aplanir. Nous avons encore 2 semaines pour aplanir ces désaccords et nous entendre. Bon, Philippe, a priori, pas question d'un Grexit. Non, enfin, franchement, s'il avait fallu le faire, il fallait le faire avant. Le faire maintenant, ça n'a pas beaucoup de sens. Ils vont aboutir à un accord, enfin... On va aboutir à un accord. La question, et vous le disiez tout à l'heure, c'est de savoir si le prix à payer pour cet accord, c'est ce qu'on appelle un haircut, c'est-à-dire une réduction de la dette. On ne remboursera pas tout ce qui a été souscrit. C'est des sujets qui sont très complexes parce que quand on ne rembourse pas, d'abord, on a du mal à revenir sur les marchés, même si l'Argentine a montré que finalement, les marchés étaient plus oublieux que ce qu'on imaginait. Elle est revenue sur les marchés 15 ans après une faillite. 15 ans après. Elle a trouvé de l'argent. Avant, c'était plutôt 30 ou 40 ans pour que les gens oublient. Donc, bon, c'est pas forcément catastrophique pour la Grèce, qui devra un jour revenir sur les marchés. C'est en revanche assez catastrophique pour nous. On oublie toujours de le dire parce que, évidemment, nous, les Européens, avec notre lyrisme, notre amitié pour tous les peuples, on trouve ça formidable d'aider les Grecs. Je signale quand même que si jamais on effaçait la dette grecque, on n'ira pas jusque-là, mais ça coûterait 600 € par Français. Quand même un peu d'argent. Donc, il n'y a peut-être pas d'urgence à faire des cadeaux aux gens tant qu'on n'est pas sûr qu'ils ont fait ce qu'il fallait. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que la Grèce réunisse les conditions de la compétitivité, qu'elle rentre dans le concert des nations viables au sein de l'euro, et qu'après, éventuellement, on lui fasse le cadeau d'une partie de la dette. Vraiment, il ne faut pas lui faire cadeau de tout, seulement d'une certaine partie. Aujourd'hui, la dette est très supportable, elle a des taux faibles, les échéances sont lointaines, il n'y a pas le feu au lac. On peut considérer qu'à terme... Certains disent que la dette est insoutenable. Non, mais elle est insoutenable à l'échéance dans 20 ou 30 ans. Ça nous laisse 5 minutes. C'est-à-dire que la Grèce n'est pas en mesure de rembourser sa dette. C'est certainement vrai. Mais il ne faut pas abandonner ce qu'on peut garder, tout simplement parce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est notre argent. Aujourd'hui, la dette grecque, elle est entre les mains d'institutions qui, in fine, sont possédées par nous à hauteur de 80 ou 90%. Il y a très peu de dette grecque qui est dans des mains privées. Presque tout, c'est nous. Donc, faisons des cadeaux avec une certaine parcimonie et en étant bien sûr qu'ils ont fait les réformes qu'on leur demande. Éric, donc pas de Grexit, vous pensez? Non, pas de Grexit. Non, et mais... sur cette question de l'allègement de la dette également. Non, mais la solution... Enfin, on voit bien qu'ils ont fait des efforts considérables depuis 2009. On peut considérer qu'avant... Ah, si, ils sont passés de 15 points. Le déficit était en 2009 de 15,3 points de déficit public. Déficit public. Et aujourd'hui, hors charge d'intérêt, ils sont à l'équilibre. 15 points de réduction des déficits en l'espace de 6 ans avec une croissance qui est négative. Ils ont perdu 25 points de PIB. C'est un exploit. Je suis désolé, mais c'est un exploit. Tout ça au prix tout de même d'efforts sur... Ils ont réduit de 30% leurs dépenses publiques. Ils ont augmenté les impôts. Ils ont réduit les retraites. Enfin, donc ils ont fait une réforme des retraites. Donc, ils ont fait un choc extrêmement violent. Bon, tout ça avec du coup une montée du chômage, des inégalités. Ça, on oublie de le dire. Mais ça ne règle pas le problème de la dette publique. La dette publique a encore pris 20 points de PIB en l'espace de 3 ans. Parce que c'est un stock. Oui, parce que c'est un stock.
choc. Donc on peut dire, continuons. Et là aujourd'hui, c'est un peu le troisième plan, c'est on continue dans cette stratégie qui, à mon sens, ne fonctionne pas. C'est-à-dire que quand vous demandez des efforts aussi violents et que la dette continue à exploser, c'est que et que vous provoquez quand même un choc social il faut remonter à une guerre mondiale pour voir un choc aussi violent. Donc cet effacement, en tout cas, d'une partie de la dette paraît possible aujourd'hui, puisque même effectivement le président de l'Eurogroupe en parle, Jean-Claude Juncker a toujours été plutôt favorable, et le FMI surtout. Donc pour le FMI, qu'il n'y a pas d'autre solution. Parce qu'au bout de vous, il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui, pour maintenir la dette publique, ce que nous propose le FMI et la Commission, c'est que la Grèce ait des excédents budgétaires de 3,5 points pendant des décennies. Tout ça injouable. Tout ça est parfaitement vrai, Eric. Il y a juste un petit problème qu'on oublie généralement de signaler, c'est qu'ils ont changé beaucoup de choses. Pas tout. Il reste des pré-retraites obscènes, il reste des rémunérations dans la fonction publique indécentes et délirantes. Tout n'a pas été changé, donc il y a certainement encore des choses à faire, surtout du côté des recettes. C'est-à-dire qu'on oublie quand même, on n'est pas au Danemark quand on est en Grèce. C'est-à-dire que si vous êtes allé récemment, vous avez dû observer que c'est assez difficile de payer avec une carte bancaire. Si vous demandez l'addition, on vous rit au nez. Une explosion de l'économie informelle, justement. Ils vont augmenter le taux de TVA. Moi, je trouve ça très bien, c'est parfait. Sauf que la TVA appliquée à rien, ça fait pas grand-chose. Il ne fonctionne pas normalement. L'économie est au noir dans des proportions considérables. Alors, quand j'entends, je ne sais plus quel ministre grec qui nous dit, mais c'est le contraire, c'est pas efficace parce qu'il triche. On leur demande de cesser de tricher. S'ils cessent de tricher, l'argent rentrera. Ils disent par exemple qu'ils veulent développer le tourisme, ça fera rentrer de la TVA. C'est impossible de faire rentrer de la TVA si les gens ne payent qu'en cash et si personne ne déclare rien. Donc il reste quand même un problème à régler qui est l'essentiel. C'est le problème culturel grec. En Grèce, si on peut, on ne paye pas ses impôts. Et ça ne date pas de la crise. D'accord. Mais donc on est bien d'accord que le problème essentiel, c'est de reconstruire une économie grecque, c'est de reconstruire un État grec pour justement que ça fonctionne. L'idée d'essayer de faire de l'austérité sur quelque chose qui n'existe pas, ça ne sert à rien. C'est pas ce que je plaide. Et donc je plaide pour qu'on recouvre les impôts. Mais du coup, mais comment fait-on cela? C'est-à-dire que les Grecs aujourd'hui, l'aide qu'on devrait leur faire, au lieu de faire une aide financière qui est un peu nécessaire à court terme, c'est de les aider à reconstruire un État, avec de raser l'administration qui est corrompue et de mettre en place. La Troïka a essayé, disent-ils. Etc. En tout cas, de le faire, de reconstruire une industrie, de reconstruire des services. Et une administration fiscale efficace. Bien sûr. Et une police fiscale, pardon de le dire. Bien sûr. Mais ça passe par là. Et là, nous, on sait faire. L'Europe sait faire. La France sait sur faire. La police fiscale, on dit ça, Eric. On peut exporter un vrai savoir-faire. On pourrait les aider de ce point de vue-là plutôt que de leur dire il faut des aides et ces aides vont. Enfin, il faut de l'austérité qui ne sert à rien. Alors, un dernier mot sur justement cet effacement de la dette grecque. Alors, le FMI, c'est 21 milliards de la dette grecque. Les banques centrales, 23 milliards. Donc, autant dire que du côté du FMI et des banques centrales, on n'y touche pas. C'est pas des objets désincarnés. In fine, c'est les États derrière. Ensuite, il y a dette bilatérale, 15 milliards avec l'Allemagne, 11 milliards avec la France. Ça, c'est de la dette long terme. Là, on peut toucher. Oui, a priori. Mais donc, vous voyez, par exemple, si on efface un tiers, ça nous coûte la bagatelle à nous de 3 milliards. Oui, mais de 3 milliards. C'est une petite contrariété, excusez-moi. Non, mais si on était riche, si c'est sur 20 ans, ça ferait plaisir. Je vous rappelle qu'on est ruiné. C'est sur 20. Non, on n'est pas ruiné. On a des taux d'intérêt à 10 ans qui sont quasiment nuls, à 3 ans qui sont négatifs. On nous prête de l'argent pour qu'on prête de l'argent. Mais il faut se rendre compte. Donc là, 3 milliards, vous voyez, alors 10 milliards, c'est 0, c'est un point de PIB, c'est 20 milliards. Donc vous voyez que 3 milliards, ça ne se verrait pas. Notre dette publique passerait de 95 à 95,2. Mais ce que j'adore, c'est l'idée que vous faites que les taux ont vocation à rester nuls jusqu'à la fin des temps. Oui, mais un jour, ça se paiera tout ça. Aujourd'hui, à 10 ans, on pourrait emprunter aujourd'hui à 10 ans à des taux qui sont à 1%, donc qui sont proches de l'inflation. Vous voyez, ça ne nous coûte pas grand-chose. Non, mais après, on peut considérer que, oui, effectivement, c'est pas à nous de payer. Mais alors, du coup, aidons les Grecs quelque part. Cette solution ne sert à rien. On a quand même envie de dire tout ça pour ça, parce que ça fait tout de même 6 ans que ça dure. Moi, ça fait quand même, depuis le début de la crise, que j'entends dire qu'il faut surtout pas faire d'austérité, ça règle pas le problème. Vous venez de le dire vous-même, ils ont fait de l'austérité et ça s'est beaucoup amélioré. Mais ça n'a pas réglé le problème, ça a provoqué juste 25% de PIB en moins, donc du coup un chômage qui a explosé. Le PIB en moins, ils l'auraient eu sans ça. Ils avaient surproduit avant à crédit. Ça n'a pas réglé le problème de l'insoutenabilité de la dette. La dette reste toujours là. Mais si, la dette reste toujours là et on en revient. Moi, j'ai tendance à penser quand on s'est trop endetté, on est légèrement co-responsable. On va quand même pas nous faire payer à nous leurs bêtises à eux. C'est quand même. Non, alors là, c'est marrant parce qu'il y a une étude. Schäuble qui avait ce discours, Philippe est en train de changer un petit peu. Non, mais il y a quand même une étude allemande. Il y a quand même eu la crise des migrants en Europe. Wolfgang Schäuble, je me sens un peu dans l'embarras. Il y a une étude allemande qui est sortie le 4 mai, donc vous voyez, c'est pas si loin, qui explique que 95% de l'aide grecque aujourd'hui de l'Europe est allée dans les banques
et dans les États européens, pas du tout aux Grecs. Donc vous voyez que ces aides, soi-disant, on aurait payé pour les Grecs. Pour l'instant, on a juste fait des aides pour permettre aux banques de ne pas faire faillite. Et c'est très important pour les Grecs que leurs banques fassent pas faillite. Non, mais et aux banques européennes, françaises et allemandes. Donc du coup, pour l'instant, c'est pas les Grecs qui ont bénéficié de ces aides. En tout cas, c'est vrai que c'est un tournant, hein, tout de même, de parler de l'allègement de la dette si on publique. rembourse pas toute la dette, c'est nous qui paierons quand même pour partie. Je dis pour pas qu'il faut pas le faire. Je dis qu'il faut le faire encore une fois en regardant en tout cas, c'est bien les conséquences. C'est clairement un tournant. Un petit mot tout vrai. de même pour conclure. Ce que prépare Bercy, d'après les Échos de ce matin, c'est que le taux de l'IS, de l'impôt sur les sociétés, devrait baisser. Ça va se faire, Éric Heyer? C'était dans le programme de François Hollande, me semble-t-il. Oui, alors en tout cas sur les PME. Ça va se faire Jusqu'à maintenant, il a fait le contraire, il l'a augmenté, mais bon. Aujourd'hui, l'IS, en France, on a un taux très important, l'un des plus élevés des grands pays, mais par contre, on a une assiette sur laquelle s'applique ce taux, qui est l'une des plus faibles. Donc ça veut dire que sur les 14 grands pays, en fait, on est au milieu. Vous voyez qu'on a les recettes de l'IS, c'est 2,5 points. On est en dessous des pays anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, on paye plus d'IS, mais sauf qu'on a un affichage. Alors, l'Europe a décidé maintenant de faire en sorte que l'assiette soit identique. Alors, par contre, si l'assiette est identique, maintenant, avec notre taux extrêmement élevé, on va être le pays qui supporte le plus l'IS. Donc, l'idée, c'est effectivement d'avoir une assiette plus large. Il va falloir baisser le taux. Une assiette plus large, ça veut dire plus d'entreprises qui payent? Alors, surtout qu'il y ait moins d'abattement. Moins d'abattement, parce que moi, il y a quand même un petit point sur lequel, parce que je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit, Eric, mais il y a quand même un petit point c'est surtout les grandes entreprises qui peuvent réduire leur assiette grâce à des tas de montages. Les petites entreprises, elles payent sur tout. Donc, elles ont un taux nominal élevé sur une assiette élevée. On est très au-dessus de la moyenne des autres pays européens. Donc en fait, il faudrait baisser sauf l'IS pour les très sur grandes les PME entreprises qui peuvent optimiser leur assiette. Il faudrait baisser l'IS en général et homogénéiser l'assiette. Voilà. C'est l'idée pour l'année 2017, mais vous voyez, attention, hein, c'est pas qu'il y a un loup, c'est-à-dire que globalement, il reste 5 milliards à redonner aux entreprises. Aujourd'hui, dans le projet de loi, via le pacte de responsabilité, il y en a 3,5 milliards sur la C3S et 1,5 milliard sur l'IS. Ils veulent inverser uniquement parce que les C3S iraient aux grandes entreprises et veulent aller justement sur les PME. Pour alléger pour les PME. Ok, merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.